4 milliards de francs CFA investis dans le centre-est et 200 millions de francs CFA dans le sud-ouest pour des projets de développement. C'est ce qui ressort des bilans de plan international lors de ces revues annuelles dans les régions citées. On fait le point en début d'édition. Lutte contre le Covid-19 et l'insécurité dans le Sahel, 5000 agro-pasteurs reçoivent des tonnes de vivres et de sous-produits agro-industriels. Le tout estimé à 40 millions de francs CFA. La remise des dons dans ce journal. Bonsoir et merci de vous installer pour la suite de cette édition. Plan international Burkina du Sud-Ouest fait le point donc de ses activités courant juin 2019. Juillet 2020. Il en ressort une satisfaction malgré la crise sanitaire et l'insécurité. Plus de 200 millions de francs CFA sont investis dans la région. La revue annuelle a par ailleurs servi de cadre pour présenter le plan de 2021. Le compte rendu de Oumarou Sagnon et siège du Kael Pouda. La mise en œuvre des projets et programmes du plan annuel 2020 de l'ONG Plan International Bureau du Sud-Ouest a été freinée dans son élan par la Covid-19, ce qui impacte fortement le taux d'exécution du budget. Pour cette année fiscale, nous avons un budget de plus de 1,2 milliard et son exécution a été faite à 77% et je peux dire que nous avons fait une exécution que nous estimons assez intéressante au regard des contraintes que nous avons eues au moment où on devait déployer toutes nos activités sur le terrain afin de pouvoir assurer une bonne exécution. Et ça, vous le savez, c'est lié à la pandémie qui a beaucoup impacté la mise en œuvre de nos programmes. Le plan annuel 2020 est issu de la stratégie pays 2019-2023 de l'ONG. Pour sa deuxième année d'exécution, le bilan de Plan International Bureau du Sud-Ouest est reluisant. D'abord, il nous a fallu, auprès de nos partenaires, présenter la stratégie, qui est une stratégie qui fait focus beaucoup plus sur le partenariat et sur des axes stratégiques. Et ces axes stratégiques-là, je peux dire que c'est essentiellement des activités liées à l'éducation de qualité inclusive, les activités de l'employabilité des jeunes et la sécurité économique des ménages, la santé sexuelle et reproductive des jeunes, et enfin, l'influence pour permettre bien sûr à plan international d'être aux côtés des autorités pour que la promotion des droits de l'enfant soit une véritable réalité au niveau de la région de façon particulière. L'ONG entend recueillir les propositions d'amélioration des partenaires pour rehausser encore plus la qualité du travail. Un travail qui se poursuit sur l'année fiscale en cours depuis le 1er juillet 2020. Des investissements plus conséquents dans la région du centre-est et ce sont 4 milliards de francs CFA qui sont mobilisés par plan international pour 7 projets et programmes malgré le Covid-19. Des résultats présentés par l'ONG à Koupila en présence des partenaires et des bénéficiaires, mais également en présence de Konsun Koulibaly et de Tanga Kafando. À cet atelier, Plan International Burkina, Bureau du Centre-Est, évalue avec ses partenaires le niveau de mise en œuvre des projets et programmes au cours de l'année 2020. Des projets et programmes qui s'exécutent dans le cadre de la stratégie pays de 2019-2023 dans les deux régions de l'Est et du Centre-Est. Cette année, nous avons réussi à mobiliser plus de 3 milliards 800 de francs CFA pour la mise en œuvre des activités au niveau du Centre-Est et de l'Est. Et nous avons pu exécuter 3 milliards 100. Nous sommes particulièrement satisfaits d'avoir pu conduire en même temps les activités ordinaires du programme et les activités en lien avec la riposte à Covid-19. Nous avons depuis plusieurs années le soutien de plan dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Avec l'avènement du Covid, nous avons vu un partenaire qui est intervenu et de fort belle manière. La question sécuritaire et le Covid-19 ont été les difficultés qui ont jalonné la réalisation des activités prévues, mais les résultats s'élèvent à 81% pour le centre-est et 77% pour l'est, malgré ces contraintes majeures. À cette rencontre, Plan International Burkina, Bureau du Centre-Est et ses partenaires se sont également projetés en 2021 2 milliards 500 millions à mobiliser, 14 projets et programmes à mettre en œuvre. Les échanges ont également permis de relever les insuffisances et de faire des recommandations pour améliorer les performances en 2021.
autre chose à présent, comment éradiquer les violences basées sur le genre dans le Sahel? La réponse est toute trouvée par le ministère de la Femme qui outille les forces de défense et de sécurité et les points focaux genre à travers une formation pilotée par le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre et le PNUD. Ibrahim Kagone et Lazare Sanou pour le compte-rendu. Les violences basées sur le genre doivent cesser. C'est du moins l'ambition affichée par le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre à travers cette session de formation. Les forces de défense et de sécurité sont sensibilisées sur le concept genre et les points focaux genre en technique d'enquête, d'accueil et d'orientation des victimes de violences basées sur le genre. À travers cet atelier organisé concomitamment dans 3 régions, qui sont la région du Sahel, la région de la Boucle du Mouhoun et la région des Cascades, nous voulons outiller les forces de défense et de sécurité de fait à s'approprier sur le concept genre et à pouvoir mener à bien leur mission tout en prenant en compte les questions de spécificité entre les hommes et les femmes. Un atelier qui va apporter un plus aux bénéficiaires qui, au quotidien, gèrent des cas de violence basés sur le genre. Les cas de mariage d'enfants, la région du Sahel, en tout cas, en termes de prévalence, est la première au niveau du pays. Il y a des moments où on a de ces exemples aussi qui viennent vers nous. On essaie en tout cas d'appréhender la chose et voir comment on peut en tout cas respecter les gens, c'est-à-dire la manière de gérer la situation. Désormais, ce sont des ambassadeurs contre toute forme de violence basée sur le genre. Le programme de cohésion sociale, sécurité et état de droit s'étend sur une période de 3 ans. Formation toujours, mais cette fois-ci dans le domaine de l'agriculture. À Waiguia, 100 jeunes s'outillent en technique de maraîchage sur initiative du Conseil provincial de la jeunesse du Yatenga. De quoi booster le secteur dans la province quand on sait qu'ils sont nombreux les producteurs qui s'adonnent à cette activité. Kiswin Sida, Irine Kabouré et Karim Bichenga. Idrissa a quitté son kiosque ce mardi matin pour le centre d'incubateur de la jeunesse Dr Salifou Diallo, si au secteur 10 de Wayoubia. Il y entre pour 3 jours de formation en maraîchage-culture. Je vais me former pour mieux travailler. Voilà, avec les techniques, les nouvelles techniques, on pourrait vraiment s'en sortir. Comme lui, une centaine de jeunes de la province du Yatenga bénéficient de cette formation. Une formation voulue par le Conseil provincial de la jeunesse pour booster la filière maraîchère. La majorité est déjà dans le travail, mais ils ne connaissent pas. Donc ce sont des gens qui sont motivés. J'ai confiance à ces jeunes-là qu'ils vont suivre par intérêt. Parce que qui dit professionnalisation parle de valeur ajoutée et pas d'élargissement de l'assiette fiscale. Le défi à relever à l'issue de cette session de 72 heures, c'est l'application des techniques culturelles dans les champs. Et il faut les moyens pour y réussir. Séance tenante, le ministre en charge de l'agriculture, patron de la cérémonie de lancement, fait espérer. Nous avons pris l'engagement de voir dans quelle mesure on peut approcher les différentes structures de financement, également le ministère de la Jeunesse, pour qu'au-delà de cette formation, ils puissent avoir le financement pour installer leur petite exploitation. En attendant, Idrissa et tout le groupe attendent de recevoir le savoir et le savoir-faire en matière de maraîchage. Chacun d'eux a payé 2000 francs CFA pour prendre part à cet atelier de formation. De l'agriculture à l'élevage, il n'y a qu'un seul pas. 5000 agro-pasteurs du Sahel donc impactés par le Covid-19 et l'insécurité bénéficient de l'aide de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, en collaboration avec le Conseil régional. Une aide de 60 tonnes de vivres estimée à 15 millions de francs CFA et 25 millions de francs CFA de sous-produits agro-industriels pour l'innovation laitière du Sahel. Albert Nebier et Pini Guéyanou. Ces agro-pasteurs sont impactés par le Covid-19 et l'insécurité. Ils reçoivent ce 24 juillet
60 tonnes de vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA, des mains du ministre Akassou Maïga, représenté par le haut-commissaire du Sénat. 125 tonnes de sous-produits agro-industriels d'une valeur de 21 millions sont aussi offertes à la plateforme de l'innovation laitière du Sahel. Le geste est de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et Savane APS, en partenariat avec le Conseil régional du Sahel. Nous sommes venus vraiment ce matin en aide à ces populations qui ont été vraiment touchées par l'insécurité et le Covid, pour qu'ils puissent ensemble, en tout cas à partir de ces vivres-là, résoudre pas mal de problèmes. Pour le représentant du ministre en charge des enseignements supérieurs, ces vivres vont un temps soit peu soulager ces agro-pasteurs. Le Conseil régional du Sahel, qui s'investit, en tout cas depuis qu'il existe, à offrir un bien-être et puis un avenir meilleur aux populations du Sahel dans un contexte d'insécurité et de Covid-19 et également de stress lié au changement climatique. En plus de ces dons de vivres, une convention est signée entre le Conseil régional du Sahel et l'APS. Selon ses premiers responsables, cette signature de convention s'inscrit en droite ligne de la mise en place d'un cadre fédérateur pour la promotion de l'élevage et la question du pastoralisme au Sahel. Pendant ce temps, l'association Manek Tenga des jeunes solidaires de Waïguya se mobilise contre l'insalubrité. Elle a procédé samedi dernier au lancement de ses activités axées sur l'assainissement dans la cité de Naba Kango. Reportage Issoufou Kabouré et Moussaki. Aboubakar Traoré est un jeune soudeur de Waïguya. Il est en pleine discussion avec ses employés dans son atelier car dans peu de temps, il doit rejoindre ses camarades pour parler de l'assainissement de la ville à travers des actions. En regardant la ville de Waïguya, je ne suis pas tellement content parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Par exemple, si la pluie pleut, bon, il n'y a pas beaucoup de caniveaux. L'eau là, ça rentre dans les maisons. Nous aussi, on a fait quelque chose pour donner à des jeunes qui sont en train de se battre pour l'assainissement de la ville, l'association Manek Tenga. Aboubakar est aussi membre de l'association Manek Tenga des jeunes solidaires de Waïguya, un groupe qui lance ici officiellement ses activités. À Waïguya, les caniveaux sont bouchés, les lieux publics sont sales. C'est ainsi que nous avons décidé de débarrasser la ville de ses ordures. La cérémonie est sobre, mais l'acte vaut de l'or pour le premier responsable de la commune. Une commune qui reste toujours confrontée au problème d'assainissement. Vous avez donc le canal du secteur 9 qui était bouché. Ils sont venus me voir. Et en réalité, ce sont eux qui sont les véritables initiateurs de ce projet. Ils ont curé le caniveau. Ils nous ont demandé vraiment un appui. Nous avons pu apporter ce que nous pouvions. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'association Manek Tenga des jeunes solidaires de Waïguya mobilise ses membres et sympathisants pour un don de sang. Une manière pour eux d'apporter leur soutien au Centre national de transfusion sanguine de Waïguya. La musique, on la connaît berceuse, mais également porteuse de messages. L'artiste musicien Oskimo a compris cela depuis 13 années maintenant, puisqu'il s'en sert pour sensibiliser les jeunes contre la consommation de la drogue. Oskimo Tour 2020, l'étape de Koupela avec Konson Koulibaly et Tanga Kafando. 6e étape de la 13e édition du Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue, c'est à Koupela, à la gare routière. L'endroit choisi pour la mobilisation résume toute la thématique de la caravane, les dangers de l'alcool au volant, l'incivisme sur nos routes, qui sont les principales causes des accidents. L'initiative est soutenue par l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Pour lutter contre la sécurité routière, il faut bien lutter contre les causes de cette sécurité routière. Et les principales causes, vous savez bien, que c'est le non-respect des règles de la circulation routière, l'excès de vitesse. Et très souvent, nous nous rendons compte que ces faits-là, ces mauvais comportements-là sont dus à la consommation de stupéfiants. Pour les promoteurs de la caravane, l'étape de Koupela est importante au regard de la position de cette ville dans le circuit de la drogue
au Burkina Faso. Vous avez le Niger, vous avez le Bénin, vous avez le Togo, vous avez le Nigeria. C'est la porte d'entrée de la drogue à Ouagadougou, où le Burkina commence à partir de Koupela. Toutes les zones frontalières, surtout quand vous prenez Koupela, c'est un grand carrefour. Lancé le 26 juin dernier à Ouagadougou, Oskimotou a sillonné les villes de Pau, Tenkodogo, Wayuguya, Boussé et Koupela et connaîtra son apothéose du 29 août prochain à Ouagadougou. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.